Allez, première fois. Salut l'équipe, c'est pas trop logique et on se retrouve aujourd'hui dans la vidéo Challenge Authentique. Ouais, je sais, il a fait ça début septembre, on est fin septembre. Je suis un mec en retard. Du coup, le challenge est simple. Chacune des maisons d'édition qui existent dans le manga, je vous présente la première édition que j'ai achetée. Alors attention, disclaimer un petit peu, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai arrêté de collectionner pendant quelques temps. Donc j'ai collectionné quand j'étais petit, ensuite j'ai arrêté, j'ai recollectionné quand j'étais ado, ensuite j'ai arrêté et là je recollectionne quand je suis vieux. Ou en tout cas adulte. Et du coup, dans ma collection, on a surtout des nouvelles séries. Les anciennes séries, je les avais quand j'étais plus jeune, donc je les ai pas rachetées. Et vous allez voir que j'ai beaucoup revendu de choses. Donc par exemple, vous allez voir que du Glénat ou du Pika, c'est des tomes et des éditions des séries que je n'ai plus du tout. Donc on va directement commencer par la maison d'édition par laquelle tout a commencé. En tout cas pour moi, l'œuvre par laquelle tout a commencé, en tout cas pour moi et pour beaucoup d'entre vous je pense, en tout cas pour les plus vieux, Glénat et Dragon Ball. Alors les Dragon Ball Pastel, c'était ma première édition chez Glénat, je vais même pas vous faire l'affront de résumer Dragon Ball, pour moi c'est un statut mythique, c'est-à-dire qu'il y avait rien, ensuite il y a eu Dragon Ball, et après les mangas ont été créés. Non, je tacle un peu tout ce qui est Osamu Tezuka etc, parce que forcément Dragon Ball, c'est un piédestal pour moi, attention je parle bien de Dragon Ball. Pas de Dragon Ball Super. Donc du coup pour l'édition c'est 42 tomes de Dragon Ball Pastel avec une petite anecdote, c'est-à-dire que mon premier manga, j'ai le souvenir de mon premier manga, je devais être en CM1 et vous allez voir que c'est pas très bien. Pour les plus jeunes qui nous regardent, faut pas faire ça. J'étais en CM1 dans la cour de récré et je vois sur un rebord de fenêtre posé un petit tome, un petit livre avec plein de couleurs dessus que je décide de prendre avec moi chez moi. Alors oui, j'ai totalement volé. Et moi je m'en rendais pas compte, j'étais petit. Et ce tome, c'était le tome 36 de Dragon Ball. Le tome 36 de Dragon Ball, c'est le début de l'arc bout. C'est-à-dire que Sangoku n'est déjà plus là et on commence à suivre Sangohan quand il est ado, adulte. Donc voilà, ça a été mon premier amour avec les mangas, ma première vraie rencontre avec le manga papier en tout cas. Et j'ai toujours ce tome qui est du coup chez moi dans ma maison d'enfance. Je vous mets une petite photo logiquement depuis tout à l'heure avec ma collection d'enfance. Donc voilà le tome 36 par contre lequel tout a commencé. Et je me séparerai jamais des Dragon Ball Pastel pour avoir la Dragon Ball Super parce que pour moi c'est toute mon enfance. Pour enchaîner avec une maison d'édition un peu mythique, on va aller sur Kana. Et ma première œuvre sur Kana c'était les Naruto. Vous voyez j'ai toujours rien dans les mains. Parce que ça fait partie de mon ancienne collection quand j'étais ado. Pour la petite anecdote, souvent quand je partais en vacances, pendant les vacances d'été ou les petites vacances, je partais dans un village complètement paumé dans l'Ariège. Le village s'appelle Le Fossat, pour ceux qui connaissent. Et du coup, je me ennuyais un petit peu et il y avait une espèce de tabac, droguerie, bricolerie, en gros, le magasin qui fait un petit peu tout dans les petits villages. Et ils avaient des Naruto, et c'était les Naruto Shippuden à peu près quand il y a Pain. Et du coup, vu que je m'ennuyais et que j'avais quand même pas mal d'argent de poche non utilisé, bah j'achetais les mangas. Voilà, donc j'ai vécu la mort de Jiraiya, excusez-moi pour le spoil, sur ce manga papier dans mon village d'enfance. Donc du coup, ma première édition c'est Kana, c'était Naruto. Kurokawa, l'une de mes maisons d'édition préférées, et on va rester dans le classique après Dragon Ball, après Naruto. Mon premier manga chez Kurokawa, c'était Pokémon La Grande Aventure. Alors Pokémon La Grande Aventure, comment j'ai eu ce tome? D'ailleurs je crois que c'était le tome 1, donc avec Rouge justement, on suit l'histoire de Rouge. Alors pour ceux qui connaissent pas, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est un peu enfantin, Pokémon La Grande Aventure. C'est vraiment l'histoire comme le créateur du jeu l'a pensé, un peu sombre avec de la mort, de la maladie, du vol, des crimes. Quand j'étais petit déjà je me rendais compte à quel point c'était bien. Donc autant de vous dire que je les ai rachetés plus vieux parce qu'effectivement je les ai revendus et ils sont toujours dans la maison d'enfance donc ils sont toujours pas là, c'est pour ça que là on a une belle affiche par ici là. Et du coup comment je me suis procuré ce premier manga? C'était dans un vide-grenier dans un petit village. Alors vous allez me dire que je fais des vide-greniers depuis presque 20 ans. Oui. D'ailleurs merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait pour la Road to Alexandrie. Ça me fait vraiment chaud au cœur, je pensais pas que ça allait autant marcher. Et merci pour vos retours. Alors depuis tout à l'heure je parle de manga que je n'ai plus. Alors je vais passer sur un manga que j'ai et dont j'étais fier de l'avoir. Ascension chez les éditions Delcourt. C'est mon premier manga chez les éditions Delcourt. Ascension, ça parle d'escalade, c'est des dessins incroyables. Bon je suis pas là pour vous parler de l'œuvre, mais vraiment je vous prie de lire ou en tout cas de jeter un coup d'œil au dessin d'Ascension. C'est fou. Moi j'ai eu ce tome dans un petit lot justement cette année quand j'ai recommencé à recollectionner un petit peu les mangas. J'ai été sous le charme directement, ça m'a relancé ma hype pour les mangas avec d'autres œuvres entre autres.
Et franchement, j'ai été tellement déçu, tellement déçu du fait qu'à l'époque, les Ascensions coûtaient la peau du cul. Et que pour avoir le tome 2 ou 3, fallait dépenser 80 balles. Non. Et je me suis rendu compte récemment, grâce à Vic Manga, que les Ascensions ont été rééditées chez Delcourt Tonkam. Donc moi, c'est l'édition Delcourt pour le tome 1. Mais du coup, je vais sûrement faire la suite, parce que putain, ça fait presque 6 mois, et je sais toujours pas ce qui se passe. Après Delcourt et Delcourt Tonkam, forcément vient Tonkam. Donc Tonkam, qui est le premier manga que j'ai eu chez eux, Gantz. Et là vraiment, j'ai vraiment le seum de plus les avoir. Parce que c'est pareil, je les avais commencé à les collectionner quand je devais avoir... je rentrais au lycée, je devais avoir 15-16 ans. J'ai commencé du tome 1 au tome 8, je pense, quelque chose comme ça. Et c'était fou pour moi à l'époque. C'était de la SF, comme j'en avais jamais vu auparavant. C'était gore, il y avait un peu des chi d'hentai. Mais pour mon cœur d'adolescent et mon esprit perverti d'adolescent, c'était incroyable. Dieu sait que maintenant, je regrette les avoir vendus plus tard. Donc je n'ai qu'une hâte, c'est de les racheter en édition double, parce que maintenant l'édition double existe. Et c'était ma première rencontre avec l'auteur. Et du coup, ce n'a pas été ma dernière. Je sais pas si vous voyez un petit peu, non vous voyez pas, c'est trop bas. J'ai fait les Gigantes en honneur à ce putain de mangaka. Et je vais sûrement faire les Last Hero Inuyashiki. Donc voilà, chez l'édition Tonkam, Gantz. Pika, violence action. Ah oui, alors là vraiment, on est sur du très très récent. Violence action, je crois que c'est il y a 2, 3, 4 mois maximum que c'est sorti. C'est pile quand je recommençais à avoir la hype des mangas, à suivre des youtubeurs. J'ai justement tombé sur une vidéo, alors je crois que c'était d'Authentique ou de Le Fou, ou les deux, qui m'ont redonné la hype du manga et qui parlait justement de ce tome-là. Et je l'ai acheté directement. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'était mon premier Pika. Donc voilà, premier Pika, grâce à Ed Le Fou et Authentique. Violence action. Pour les éditions Kiyun, c'est une maison d'édition que j'entends parler depuis très longtemps. De souvenirs, quand j'étais plus jeune, je regardais Game One parce que j'avais rien à faire de mes journées à l'époque. Et je me souviens que souvent, tard le soir, ça faisait des promotions de manga. Des petites pubs. Aux éditions Kiyun. Et Kiyun, je trouvais que c'était très sombre. En tout cas dans les pubs qu'ils présentaient le soir chez Game One. Et l'une des premières œuvres que j'ai eues chez eux, bah pas l'une, la première œuvre que j'ai eue chez eux, Overbleed. Alors Overbleed, je pense que pour la plupart d'entre vous ça vous parle absolument pas, c'est en 3 tomes et ça raconte l'histoire assez sombre d'un jeune garçon qui a essayé de se suicider avec son meilleur ami en se jetant dans une rivière parce que leur vie était insupportable et son ami est mort et pas lui. Et depuis son enfance, sa jeunesse et son adolescence n'a été que pure douleur. Sa famille s'en fout de lui, ses amis, il n'a pas vraiment d'amis et il a aucune passion. Et un jour, il entend parler d'un site, alors je crois que peut-être le site s'appelle justement Overbleed, où on poste des vidéos un peu choc avec du combat de rue. Et il croit reconnaître son ami d'enfance qu'il pensait mort. Et du coup, il commence à se mettre au combat de rue et il se rend compte que c'est son truc, il est putain de fort. Donc voilà, ça raconte un peu son parcours dans les combats de rue jusqu'à essayer de retrouver son ami d'enfance, en tout cas la personne qui ressemble vachement à son ami d'enfance. C'est en 3 tomes, j'avais beaucoup apprécié l'histoire à l'époque, je sais pas si j'apprécierais maintenant parce que j'ai un peu grandi. Je me rappelle avoir offert ces cadeaux, ces mangas en cadeau à un anniversaire à un ami de l'époque. J'espère qu'il les a toujours. Je sais pas si vous avez déjà lu l'œuvre, dites-moi ce que vous en pensez. Aux éditions Kazé, ou devrais-je dire Crunchyroll maintenant, Suicide Island. Ça fait partie des rares exceptions qui est resté chez moi lorsque j'ai vendu tous mes mangas dans mon adolescence. Et franchement, je regrette pas du tout. De quoi ça parle? Suicide Island, ça parle d'une île au suicide. Est-ce qu'on peut faire plus clair comme titre? Plus sérieusement, ça parle d'un jeune garçon qui a essayé de se suicider plusieurs fois au Japon et à qui on donne le choix de mourir ou de vivre. Il décide de mourir. Sauf que plutôt que de le tuer, on l'envoie sur une île où il n'y a plus aucun droit, plus aucune personne en vie quasiment, enfin, en tout cas dans le premier tome c'est ce qu'on pense, juste pour vivre, ou plutôt pour mourir. Et on se rend compte que ce jeune homme suicidaire va avoir l'envie de vivre, parce que justement il commence à retrouver le goût à la vie, goût en ses besoins, en son instinct, et on suit ça, je crois que c'est en 17 tomes, donc voilà. Je vous conseille, c'était vraiment un très bon manga que j'ai même gardé lors de ma revente, ça veut tout dire, même quand j'étais con et ado, je me rendais compte que c'était bien. Suicide Island, aux éditions Kazé. On va revenir sur du plus récent avec les éditions Panini et Demon Slayer. Voilà, que dire de plus? Je suis amoureux d'Inosuke.
Ça fait partie des mangas que je veux faire, que j'ai déjà vu en animé, que j'ai déjà lu les scans. Oui, je sais, je suis un monstre et je suis l'industrie, mais voilà, j'ai pas pu m'empêcher. Demon Slayer, saison 1 finie, vu le film, j'avais trop envie de savoir la suite. J'ai eu les scans, avec les musiques d'ambiance. En plus, je me rappelle avoir chialé comme un gosse vers la fin. En tout cas, maintenant que j'ai le budget un peu pour me faire les mangas en version physique, je me les achète. Donc j'ai commencé par le 1, j'ai le 2, j'ai le 3. Je vais faire la suite forcément dès que j'ai trouvé d'occasion. Donc voilà, Demon Slayer, mon premier achat chez Panini Manga et pas mon dernier parce que mine de rien, rien qu'en septembre, je crois que j'ai acheté 5 éditions chez eux. Voilà, Demon Slayer. En encore plus récent, avec une maison d'édition qu'on voit pas souvent parce qu'il n'y a pas forcément énormément d'œuvres dans leur catalogue, Vega Dupuis, et mon premier tome c'est Arena. Arena, fait par le chef otaku que je suis depuis que je dois avoir du poil au menton, voire encore avant. Sur YouTube, ces vidéos manga m'ont bercé ma jeunesse, mon adolescence, et a sûrement beaucoup impacté mon amour pour les mangas. En plus, on est sur une édition dédicacée que j'ai pu faire à la Japan Expo avec la petite photo que je vous mets juste là. Et voilà, que dire de plus? J'ai pas mal apprécié, c'est mon premier retour en version physique. Je vais pas vous mentir, je l'ai acheté passé le chef otaku, mais j'ai quand même été un peu surpris de la qualité de l'histoire. Sans vouloir tacler le chef otaku, attention. En général, les œuvres qui viennent du monde de YouTube sont pas fous. Celle-là, elle est. En tout cas, elle est bien. Je vais attendre de faire la suite, attendre que les tomes 2 et 3, etc. sortent. Donc voilà, ma première œuvre chez Vega Dupuis, le chef otaku. Là, on passe sur quelque chose d'un peu particulier, aux éditions Doki Doki. Une œuvre que j'ai achetée cette année, que j'ai revendue cette année, parce que ça m'a pas plu. 50 nuances de gras. 50 nuances de gras, en fait ça me faisait rire. C'est l'histoire d'un elfe qui est bloqué dans le monde des humains parce qu'elle aime trop les frites, et du coup elle ne peut pas repasser par le portail pour entrer chez elle. Du coup on suit les aventures d'un diététicien, de mec qui a essayé de la remettre en forme, et qui donne des petites astuces comme ça. Moi j'ai vu beaucoup de critiques qui faisaient référence à Dumbbell, combien peux-tu soulever? Comme quoi c'était intéressant, c'était un peu rigolo, on avait 2-3 atouts pour pouvoir perdre du poids. Sauf que finalement je me retrouve avec un ecchi, pas rigolo, pas intéressant, avec des astuces comme fais du sport, arrête de manger des frites et tu vas maigrir. Bon bah j'ai acheté les 4 premiers tomes, je me suis arrêté au 2e tome et j'ai tout revendu. Voilà, donc peut-être que vous qui l'avez lu, vous pouvez me dire en commentaire que vous avez apprécié pour telle ou telle qualité. Mais en tout cas, moi, c'était pas ma cam. Voilà, donc Doki Doki, 50 nuances de gras, aussitôt arrivé, aussitôt parti. Quelque chose qui m'a redonné la hype aussi pendant cette année et qui m'a redonné le goût au manga, c'est surtout TikTok, où je voyais incroyablement d'influenceurs TikTok parler de telle ou telle œuvre à découvrir. Et je me rappelle d'un TikTok qui parlait de Made in Abyss, aux éditions Ototo. Et moi, ça m'avait attisé la curiosité. J'ai acheté le tome 1, j'ai acheté le tome 2, j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, et c'est qu'après que j'ai découvert la petite spécificité, ou en tout cas je l'ai découvert pendant la lecture également, mais ça m'avait pas trop choqué à l'époque, que le mangaka a des goûts un peu bizarres. Donc voilà, je vais pas vous faire l'affront de vous rappeler un petit peu ce qui se passe. Sous les couvertures, on a les personnages qui ont entre 10 et 12 ans, donc du coup entre guillemets des enfants un peu dénudés dans des positions pas folles. On n'est pas sur du porno ou de l'hentai, de la pédopornographie, attention, mais on est quand même sur des choses pas fous. Et du coup, même si l'histoire est bien, ça m'a totalement freiné dans l'achat des prochains. Donc je vais attendre de faire un peu le chemin dans ma tête pour voir si j'achète les tomes 3, 4 jusqu'aux 9 qui sont sortis actuellement, ou si je m'arrête là. En tout cas, voilà, ma première œuvre chez Ototo, c'était Made in Abyss. Ankama. Eh oui. Quelle est la première œuvre chez Ankama? Dofus. Oh, c'est surprenant ça. Dofus, c'est simple. J'ai joué de mes 12 ans jusqu'à mes... Alors, fin de collège, ça devait être 15 ans, je pense. Avec des pauses où j'arrêtais après le lycée et je reprenais parfois de temps en temps. Le meilleur exemple, c'est cet été qui m'a donné envie de rejouer au jeu avec les événements aux Atopia. Bon, bref, je vous passe le speech pour ceux qui suivent pas trop. D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai acheté les Dofus Monster que je vous ai présenté dans le bilan achat. Bon voilà, ma première œuvre chez Ankama, Dofus, ce sera sûrement l'œuvre que je vais poursuivre jusqu'au bout, parce que j'ai un amour incroyable pour cette série, pour cet univers en tout cas. À l'instar de Pokémon, c'est quelque chose qui m'a guidé, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit, et que je continuerai jusqu'à la fin de ma vie de collectionneur. Encore une fois, pour aller très vite, édition Michel Lafon, Kei, voilà, un cadeau de Noël donné de mon ancienne copine quand j'étais au lycée, je crois, ou en prépa, je me rappelle plus. Voilà, par rapport Le Rire Jaune, il sortait une édition, fallait le soutenir. On m'a acheté le premier tome. Voilà, j'ai bien apprécié. Pas non plus de fou, je me rappelle à l'époque, alors que je lisais déjà plus de manga, que c'était pas un coup de cœur. Je l'ai toujours.
Donc voilà, Michel Lafon, qui est et là, je pense sortir un petit peu des chemins battus, et pour les connaisseurs, je pense que ça va vous faire plaisir. Édition Casterman, dont il ne me reste plus rien. Sansu. Sansu, c'est une œuvre que j'ai collectionnée quand j'ai recommencé les mangas dans mon adolescence. Ça parle de quoi? Ça parle de la Chine, si je vous dis pas de bêtises. Non, ça parle du Japon, voilà, ça parle du Japon. Ça parle des personnes qui disparaissent tout simplement de la circulation, qui ne sont pas morts mais qui n'apparaissent plus nulle part, qui aux yeux de l'État ont disparu, et de leur vie. Et comment font-ils pour vivre? Ils vont chez vous quand vous n'êtes pas là, ils tapent dans votre frigo, ils dorment dans votre lit. Ils ont des clés de votre appartement, et c'est comme ça qu'ils subsistent. Comme des sansu, d'où le titre du manga. Et j'avais apprécié. Le tome 1 était intéressant, le tome 2 de souvenirs était un peu plus sombre. Je sais plus s'il avait continué, parce que je vais pas vous mentir, ça doit faire presque 10 piges, entre 7 et 10 piges que j'ai plus le manga. Mais voilà, c'était une œuvre que j'avais beaucoup appréciée, que j'ai revendue par la suite avec le grand ménage que j'ai fait dans mon adolescence, mais que je regrette pas et que si jamais je retombe dessus, je pourrais relire. Pour rester dans le seinen, aux éditions Akata, Mon mari dort dans le congélateur. Je vais pas rentrer dans le détail, j'en ai parlé dans l'ordre du bilan lecture qui est sorti la semaine dernière. Donc si vous voulez un peu mon avis là-dessus, n'hésitez pas à aller sur la vidéo. Aux éditions Nueve Graphics, vous pouvez voir dans mon décor, alors selon le cadre, que j'ai pas mal de cartes à collectionner qu'ils font dans leurs éditions ou dans leurs événements. Don't Call It Mystery. Alors je pense que c'est un manga que vous voyez pas souvent. Moi non plus d'ailleurs. Si vous voulez, j'étais en train de rechercher un petit peu les maisons d'édition comme Akata, d'ailleurs comme je l'ai fait avec Akata, les maisons d'édition un peu moins connues, et voir un peu ce qu'ils proposaient. Donc j'ai regardé le contenu de Nueve Graphics et j'ai regardé un petit peu les titres. Et là, Don't Call It Mystery, ça m'a attiré, le titre m'a attiré, moi j'aime bien un peu tout ce qui est énigme, enquête, à la un peu Sherlock Holmes. Et c'est exactement ça, c'est un peu un Sherlock Holmes des temps modernes, mais un peu plus, qui joue un peu plus sur les émotions, sur les mots, plus sur la culture que sur vraiment la déduction. J'ai lu, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de textes, alors c'est pas un défaut, et je me suis rendu compte plus tard, après avoir acheté les 4 tomes, les 4 premiers tomes parce que j'aime vraiment la série, qu'on était sur un josei. Alors j'ai rien contre les josei, j'ai rien contre les shoujo, j'en lis même parfois des shoujo. Par contre les josei c'est mon premier josei. Josei, pour ceux qui connaissent pas, c'est les mangas, à l'instar des shonen qui sont pour les jeunes ados, des seinen qui sont pour les plus vieux ados et les adultes. Les josei, c'est pour les jeunes femmes. Les shoujo, c'est pour les jeunes filles, et josei pour les jeunes femmes, donc seinen, josei. Et voilà, donc Don't Call It Mystery, ce qui a été une bonne découverte. J'apprécie beaucoup la lecture, c'est très différent des shonen et des seinen. Justement, je pense que c'est parce que c'est un josei, ça prend beaucoup plus le temps, on est beaucoup plus dans le dialogue, dans l'empathie, dans l'explication et le développement des personnages. En tout cas, j'apprécie beaucoup, donc c'est une très bonne découverte chez Nueve Graphics. Et on va finir par un Mangetsu, Golden Guy. Donc tout pareil, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo bien en lecture, c'est mon premier ouvrage chez Mangetsu. Ce sera pas le dernier j'espère, j'ai pas hyper été emballé par ce tome 1, donc j'espère que le reste du catalogue de Mangetsu me plaira plus. Avant de conclure cette vidéo, je voudrais parler de Meian, qui est le grand absent de cette vidéo. Meian, je n'ai absolument aucune œuvre de chez eux. Ce qui est pour moi un crève-cœur parce que je sais que c'est l'une des meilleures maisons d'édition en termes d'édition, en termes de prix, en termes d'œuvres. Il y a du Baki, il y a du Karakuri Circus, j'en passe et des meilleurs. C'est des œuvres chez lesquelles j'ai envie d'aller. J'ai juste des priorités actuellement, en tout cas en termes d'œuvres, pour ne pas commencer ces séries-là. Mais si Meian, vous passez par là et que vous avez envie de me faire des petits cadeaux par-ci par-là, bon, je suis un petit gratteur, je suis un rat comme vous l'avez vu avec ma série Road to Alexandrie. Donc si jamais ça vous intéresse de me faire profiter de vos œuvres. Donc voilà l'équipe, c'était tout pour mon challenge d'Authentique. Authentique, je te remercie pour ce challenge parce que c'est exactement le genre de challenge qui manquait dans la commu YouTube manga. C'est quelque chose qui existe beaucoup sur le booktube, roman, fantasy, mais qui n'existait pas du tout sur le YouTube manga game. Donc j'espère que ce sera le premier d'une longue série, pas que chez Authentique, hein. Vous autres créateurs, si vous avez des idées de challenge, n'hésitez pas à les lancer. Moi j'adore ça. En tout cas c'est tout pour moi l'équipe. Si vous avez kiffé le format, la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Authentique, à la mienne, et là c'est un petit commentaire et un petit pouce bleu si vous avez quelque chose à dire de positif ou de négatif. On se retrouve sûrement dans la prochaine vidéo pour l'épisode 2 de Road to Alexandrie. Salut l'équipe. Voilà.